Florence, bonjour. Bonjour René Mendy. Alors c'est un plaisir de te recevoir. Tu es celle que l'on appelle affectueusement dans ton pays Saint-Martin, la diva. D'ailleurs un livre t'a été consacré, je te remercie de me l'offrir. Je vais le lire avec beaucoup d'attention. Donc on reçoit cette diva mais qui a toujours été d'une simplicité, d'une qualité humaine très poussée. Je me rappelle qu'en 2017, quand le cyclone Irma a frappé ton pays, oui. Tu t'es tout de suite mobilisée et tu as mobilisé ton entourage, tes fans, en créant une association pour aider à la reconstruction. Où en est ton pays aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à travers tous ces moments affreux que nous avons traversés? J'étais pas présent physiquement, mais psychologiquement, c'était comme si j'y étais. Le cyclone Irma, oui, effectivement, avait détruit mon île Saint-Martin. Et suite à cela, j'ai mobilisé rapidement beaucoup de monde qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai pris connaissance que c'est très important d'aider des gens. Mais pour les aider, il faut une association. Alors j'ai créé l'association Une Lumière pour les îles. Et jusqu'à aujourd'hui, cela fait 6 ans. Et chaque année en septembre, j'emmène entre 200 et 400 kilos de fournitures scolaires. Et en décembre, on amène entre 1500 à 2000 cadeaux pour les enfants. Donc une diva, mais une diva au grand cœur. Dans cette expérience que tu as eue humanitaire, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Ce qui m'a frappé, c'est de voir que ça concerne les enfants. Parce qu'un enfant est au monde, mais il ne peut pas rester sans qu'on les aide. Et puis moi, je trouve que les enfants, il faut apporter l'amour et le bonheur. Et tant que je peux continuer à faire ces œuvres, même quand je suis partie aussi au Nigeria, j'ai été visiter un orphelinat, que j'ai pu contribuer à certaines choses pour les enfants, parce que c'est l'avenir de demain. Alors ça me pousse à continuer, mais surtout pour les enfants. Alors les enfants, tu l'as dit, ce sont tes lumières et tu as bien raison. Il y a aussi d'autres sujets qui t'émeuvent. Récemment, tu as fait découvrir à tes fans ton nouvel opus. Oui. Il s'agit d'une chanson magnifique qui est, c'est vrai, qui donne envie de swinguer un peu comme toutes tes mélodies, mais avec un sujet très profond puisqu'il s'agit de la violence. Oui. Et ce single s'appelle Stop à la violence. Peux-tu nous en dire quelques mots? Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça risque de surprendre beaucoup de gens, parce que souvent, c'est des choses taboues, on n'en parle pas. Et je suis un peu émue parce que la violence, on le voit tous les jours, que ce soit une femme battue, un homme battu, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont battus, à travers les enfants. Et quand on voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les jeunes enfants, un enfant de 14-15 ans, c'est encore un enfant, et on voit tout ce qui se passe dans le monde, et c'est vrai que ça fait peur, et c'est vraiment atroce. Mais la chanson à travers Stop à la violence parle aussi beaucoup des femmes, parce que je suis une femme, et c'est des choses que j'en ai jamais parlé, mais je l'ai vécu, et j'en ai jamais parlé. Et je pense que j'ai réfléchi longuement avant de faire cette chanson. Et de dévoiler une partie de toi. Et de dévoiler un petit peu de moi. Je l'ai vécu. Et dans les Antilles, je l'ai vécu. Mais j'étais forte. J'étais une femme forte. Et je me suis relevée. Et j'ai dit, c'est pas pour moi ce genre de vie. Et comment tu as fait pour te relever? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui peut-être vivent cette violence et ne savent pas comment faire pour trouver cette force en elles, cette résilience pour dire stop à la violence. Comment est-ce que tu as trouvé la force et l'énergie? Je crois beaucoup en Dieu, je priais énormément, je me suis dit, il faut que tu sors de là. Et j'ai pris mes clics et mes claques. Un matin, je me suis dit, il faut que tu partes. Je suis partie et j'ai jamais regardé en arrière. J'ai dit, il faut que j'avance. Et c'est comme ça que j'ai avancé ma vie. Mais je l'ai vécu. C'était atroce. Et on t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie. Et même si tu ne veux pas le faire, on t'attrape, voilà. C'est vrai que c'est émouvant pour moi. Quand tu dis on t'attrape, tu veux dire on te frappe, on te violente? On te violente, c'est ça que tu veux dire? Voilà, on abuse de toi parce que tu ne veux pas.
Donc là, tu parles du viol conjugal, clairement. Exactement, exactement. Et tu traverses des moments et tu te dis, si tu restes, c'est fini pour toi. Alors, il faut trouver cette force, mais il faut être bien entouré. Et il faut en parler, parce que des fois, on n'en parle pas. Et quand tu as une amie ou tu as tes parents qui t'écoutent, c'est là que tu peux t'en sortir. Mais il ne faut pas garder ça pour soi. Parce que la violence, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'en ai jamais parlé. Mais j'ai pris le temps, j'ai dit, je fais mon interview avec René Mendy. J'ai dit, ce jour-là, il faut que je trouve la force pour en parler. Parce que tu peux faire une chanson Stop à la violence. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le parler. Mais je l'ai vécu. Et c'est tellement important quand on sait que une femme meurt, je ne sais pas, toutes les secondes. Voilà, des coups de son conjoint. C'est tellement important, comme tu l'as souligné, de prendre son courage à deux mains et d'oser parler. Et surtout d'en parler. Maintenant, il existe des associations, des lignes où on peut contacter pour être aidé. Et cette chanson-là, j'espère qu'elle fera au-delà, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais verser pour toutes les associations, pour les femmes battues, etc., même autres. Et j'espère que avec cette chanson-là, je pourrais aider des personnes qui souffrent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, parce que moi, je me suis en sortie largement et je suis fière. J'ai une très belle vie, j'ai un homme qui m'aime, je suis une femme comblée d'amour et j'aimerais voir que toutes les femmes soient heureuses. Nous t'accompagnons dans cette pensée positive. Merci. Alors la violence, effectivement, on la voit tous les jours, elle est quotidienne, elle nous agresse. Oui. En préparant cette émission, on avait eu un propos, puisqu'il y a quelques jours, sur une chaîne C8, pour ne pas la nommer, sur une émission qui s'appelle Chez Jordan, il y a eu un de tes compatriotes, puisqu'il est de la Caraïbe comme toi, Francky Vincent, pour ne pas le nommer, qui a eu des propos qui vraiment pour moi était empreint de violence, puisque la violence est aussi verbale. Exactement. À l'endroit de cet artiste que nous, en tout cas à FP, on adore, qui s'appelle Aya Nakamura. Oui. Et donc, je ne sais pas si tu as suivi, je veux le citer pour ne pas me tromper. Alors, il a dit précisément que quand on a parlé d'Aya, il a dit Aya au JO 2024, c'est une grosse blague. Oui. Ensuite, il s'est mis à expliquer ce qu'il voulait dire. Il s'enfonçait davantage, évidemment. Il a fait une comparaison avec des voitures. Il a dit oui, dans les voitures, il y a les Rolls-Royce, il y a les Twingo. Et Jordan lui demande, et donc Aya, ce serait quoi? C'est une Twingo. J'ai trouvé que cette violence, à l'endroit d'une autre artiste noire, africaine, d'origine africaine, était vraiment insupportable. Quel a été ton sentiment? Je me suis sentie salie. Quand j'ai vu ça, je l'ai vu sur Insta, je me suis sentie salie, humiliée en tant que femme noire. Et j'aurais jamais pensé que cette personne-là parlera d'une personnalité comme Aya. Excuse-moi, mais Aya, au-delà de Aya, il n'y en a pas. Absolument. L'artiste française qui vend des millions d'albums dans le monde. Je veux dire, nous, en termes journalistiques, on aime les faits. Ça, c'est un fait qui est indéniable. Mais c'est une diva. C'est une diva. C'est une diva qui emmène la musique française dans le monde. Où est-ce qu'on a vu ça? Personne. Même Johnny Hallyday, qui était connu, il n'a jamais eu ça. Et aujourd'hui, moi, je dis, franchement, Aya, elle mérite le respect. Elle m'appelle tout de suite, Lydia Lawrence, tu peux venir chanter avec moi, je serai la première à courir. Parce que cette femme, franchement, elle a fait couverture de Vogue, elle est de partout. Elle a tout fait. Tout fait. Elle a tout fait. Il n'y a pas une artiste française, moi qui suis une artiste dans le milieu depuis des années, j'en ai jamais eu ce genre de choses, mais cette femme, c'est une diva. Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de mépris envers cet artiste de talent, je le précise? C'est beaucoup de jalousie. Jalousie, c'est la jalousie qui emporte les gens. Je pense qu'ils aimeraient tous être à sa place. Tous être à sa place. Mais Dieu donne à chaque personne sa place qu'il mérite. C'est une étoile qui brille et elle va nous montrer qu'elle va briller encore au-delà. Non, elle va rentrer dans le
Je pense que demain... C'est une icône en fait aujourd'hui, Voilà, on va dire. exact. C'est une icône. C'est une Qu'on le icône. veuille ou non. Exactement. Alors, ce qui m'amène au chemin du continent africain, elle va être notre pont. Je sais que tu es de Saint-Martin, comme on l'a dit, mais tu as toujours eu ce profond respect, cette passion pour l'Afrique. Pour l'Afrique, Et récemment, tout à fait. tu étais même au Nigeria Oui. pour un concert. Et Et finalement, tu en as fait 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont kiffé. J'adore. Les gens m'ont kiffé. Ils m'ont adoré et je me suis sentie chez moi. Parce que en plus de ça, au Nigeria, c'est des anglophones. Comme toi. Just like myself. Alors je me suis sentie, mais oh là là, mais j'ai jamais été reçue dans un endroit comme Nigeria. Je suis chez moi aux Antilles Saint-Martin, c'est un bonheur, mais je n'ai jamais été reçue. Je rentre au Nigeria, j'ai bodyguards, tapis rouge. On m'emmène de partout, mais tout le monde dit, "Who's this white girl?" On m'appelle the white girl. Je dis, "Please, the black woman." The black woman, Yes. indeed. Non. Et là, je prépare mon retour. Excellent, excellent. Alors tu prépares ton retour de fort belle manière. On a dit, tu viens de sortir il y a quelques semaines ton dernier single, Stop Ouais. à la violence. Tu es aussi depuis quelques années, il faut le dire, l'ambassadrice de l'Office du tourisme de Saint-Martin. Ah oui. Et donc on pourra te retrouver sur scène à la Foire de Paris le 7 mai. Oui. Mais avec une surprise. Avec une surprise, ma jolie princesse. Ta fille, Oui. ta fille Estelle Estelle Lawrence. Lawrence. Vous allez chanter toutes les deux Nous sur allons, scène. oui, trace la route de sa mère. C'est magnifique. Ça te Ouais, fait quoi de savoir ouais. que... Ouais, je suis émue parce que c'est un enfant extraordinaire et que elle le mérite. Elle le mérite et puis elle aime rester dans l'ombre. C'est pas l'enfant qui va se montrer, c'est pas la fille mais elle a un peu de sa mère. Bon, on lui souhaite en tout cas d'avoir la beauté, la générosité et puis le talent de sa mère. Oui. C'est une belle transmission pour toi. C'est ça. Et vraiment, longue vie à la carrière Oui. d'Estelle Lawrence. Et puis Estelle, elle est fière d'être Saint-Martinoise. Tu vois, elle est fière quand elle regarde sa grand-mère, qui est une femme très noire, une femme africaine forte de caractère. Qui a beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Tu la mets toujours en 7 avant. 900 000 J'ai vu vues ça. sur TikTok. Extraordinaire. Mais elle est Extraordinaire. géniale, ta maman. Exact. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, pour finir, qu'est-ce que c'est qu'être une Saint-Martinoise aujourd'hui? Si tu devais définir, qu'est-ce que c'est? D'être une Saint-Martinoise, c'est une femme caribéenne qui parle presque toutes les langues et qui amène cette petite pierre Saint-Martin dans le monde et pour faire découvrir des gens qui ne connaissent pas cette magnifique île qu'on appelle Friendly Island, amener Saint-Martin à travers le monde pour moi, parce que je veux que les gens voyagent à Saint-Martin, qui découvrent notre univers, qui découvrent notre culture et notre richesse. C'est ça le plus important pour moi, pour Saint-Martin. Ben, je comprends pourquoi l'Office du tourisme, ils te veulent comme ambassadeur. Alors, Et je rappelons- t'emmène, Mélie, je t'emmène. Avec grand plaisir. Rappelons que Saint-Martin a une particularité dans le monde, c'est que c'est la seule nation qui est divisée au nord, ça s'appelle Saint-Martin, c'est Saint-Martin. d'origine française, et Saint Martin's au Exactly. sud, d'origine néerlandaise ou hollandaise. Oh, exactly. Donc, C'est une richesse, en tout cas, très belle richesse. Alors, dès que tu es prête, on y va. let's go Comment- to Saint Martin, the Let's go to Friendly Saint Island. Martin. Oh, Yes. I'd love to. Yes, we will. Merci beaucoup. Thank you so much. Je rappelle que tu es la diva de Saint-Martin, qu'un livre t'est dédié, le livre de Vandila Riley-Terrasson. Voilà, c'est ça. Et que tes fans peuvent te retrouver donc le 7 mai à la Foire de Paris. Oui, puis ils pouvaient aussi avoir le livre dédicacé. Ce sera Sur avec place? plaisir. Ah, bah, oui, sur place. Ok, place. formidable. Ça, c'est une annonce. Je te remercie. Oui. Merci beaucoup. On a été ravis de te recevoir. Moi aussi, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est un Et puis, plaisir. continuez à faire de belles choses. Ça fait des années qu'on se connaît. Tu es vraiment formidable. Parce que tu es formidable. Je suis entourée One de love. gens bien. One love, One indeed. love. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous, commentez, partagez. À très vite sur FP.